preview en 30 jours. Et oui, la série préférée de ton joueur préféré, chaque jour, 30 jours avant la reprise, on s'occupe d'une franchise. Aujourd'hui, Motor City, Ouais. les Pistons, Detroit. Lundi, c'était bon. D'où le vroom vroom hein, pour ceux qui On ont vous besoin d'un pour peu ceux de- qui ont besoin de... Hein qui ont un peu du mal. On fait la bise à tout le monde, notamment les copains de la communauté Pistons. Ils sont nombreux à venir de la franchise de Motown du Michigan. Et ils ont beaucoup d'attentes pour la saison à venir. Et ils ont aussi pris beaucoup cher la saison dernière. Ça a été compliqué. Ça a été complicado. Coup d'œil dans le... Rétro, c'est parti. Pas de playoff. La place du con. Je crois qu'aucune équipe n'a eu autant la 9e. place du con. Si peut-être Denver a eu autant la place du con. Oh mais... oui, Denver se bat bien. Mais hein. oui, mais au moins, à la dernier jour de la saison régulière, ils sont quasiment en play-off. Oui, d'accord, mais bon. Mais Détroit, Pas c'est de place vraiment du moche. Ouais, Détroit, c'est moche. 39 wins, 43 défaites. 39 wins, voilà. 9e tout de à l'Est, fait. pas de playoff. C'est dommage parce que sur la continuité de la saison, il y avait un niveau défensif pas trop mauvais. C'est bien. Malgré les changements d'effectifs au sein de la saison, parce qu'on va la faire T'as un chronologiquement. defensive rating autour de la 10e place quasiment toute la saison. C'est ça. Détroit qui retrouve un peu des couleurs dans son Little César. Offensivement, ça a été un peu plus compliqué. Ouais. Ça a même été pas beau parfois. Et quel que soit l'effectif. Bien dégueu parfois. Tout à fait, quel que soit l'effectif, puisque tu as une première partie de saison avec l'effectif qu'on connaît, Tobias Harris, Avery Bradley, André Drummond, toujours des galères avec Reggie Jackson. Boban qui est là évidemment pour faire le boulot. Toujours les mêmes galères par rapport à Stanley Johnson, Reggie Jackson. Et t'as un etc. gros trade en milieu de saison. Et t'as un énorme trade quand même. Très gros trade. Attends, c'est énorme Bien quand sûr, même. bien Hein, sûr, parce que bien sûr. Blake Griffin, qui avait prolongé 5 mois avant aux Clippers, débarque dans le Michigan. Ça y est, pour faire la paire intérieure avec André Drummond. Et tu lâches tout. Bradley, Tobias, Boban, mon frère, ma mère. Je crois qu'il y a Eric Morland dans Des le tours patch. de draft, tout ça. Ouais, et le tour de draft notamment, ce qui fait que les Pistons en effet derrière n'ont pas En U2, drafté. Tout à fait. en loterie. Enfin, pas en loterie, en 12-13. C'est ça. Donc, saison assez particulière et qui se termine à la place du con, la dernière de Stan Van Gundy, puisque après quelques saisons passées à la tête du groupe de Détroit, c'est un petit peu la goutte d'eau qui faisait déborder le Les vase. mecs, quoi. ils ont fait c'est bon. Vas-y, j'en ai marre de jouer à Super Ouais. Mario. Tu dégages. D'ailleurs, quels les mecs, parce qu'on va en parler aussi évidemment dans le marché après de l'été, quels les mecs, parce que il y avait, la situation était telle à Détroit, t'avais des galères par rapport au coaching, t'avais des galères par rapport au management, t'avais des galères par rapport aux décisionnaires. Une T'avais nouvelle des salle. galères sur le terrain. Ah, c'était vraiment, il fallait un vraiment. public épars, on va dire, pour être poli. À Atlanta, il y avait plus de bruit. Mm. Je ne déconne même pas. Et les mecs des Pistons qui essaient de débattre là-dessus, je m'en bats les couilles. Franchement, la Little Caesars. Non, il y a du taf. Il va falloir gagner des matchs pour la remplir. hein. Ah ouais, clairement. Il y a C'est du pas le boulot. palace. hein. Exactement. On est loin du palace. Mais il y a eu quand même 4-5 mois, il fallait faire des petites choses. Ouais. Des emplettes. Ouais. Des changements. Allez, On va parler de tout ça. Marché de l'été. Tout à fait, on va parler de ça tout de suite dans le marché de l'été. Le tableau. Le marché de l'été. Un peu de mouvement. Un peu de mouvement. Évidemment, on vous a juste pas mis le départ de Stan Van Gundy, mais, il y a l'arrivée de Dwayne. Dwayne Casey, Ouais. Coach of the Year. Waouh. Qui est là pour relancer les Pistons. Amener la dureté de son coaching, amener sa facilité à faire jouer les jeunes. Ça tombe bien, il y en a LeBron plein. n'est plus à l'Est. Salut Dwayne. N'empêche, c'est propre pour lui, hein. Il a été au Pôle emploi pendant 3 semaines. Hein. Premièrement, et moi je trouve que c'est pas con de la part des Pistons. Et c'est un bon coach. Un coach On d'expérience. peut dire ce qu'on veut, c'est un coach d'expérience, c'est un bon coach. Donc voilà, Dwayne Casey, ça a été le premier gros mouvement, sachant même qu'avant ça, il fallait changer le management. Donc il y a eu pas mal de gars qui ont postulé. Et ça y est, au moins ça y est, il y a une nouvelle structure qui se met un peu en place à Voilà. Détroit où On construit. Voilà, où tu as au moins des gars qui s'entendent bien, donc un coach avec son management et avec ensuite des joueurs. Tout à fait. Ensuite, on a quand même réussi à gratter des joueurs, donc Zaza Pachulia, Bien. Glenn Robinson 3, Bien. José Calderon, Tout à fait. Langston Galloway, c'est un arrivé de cet été, ça Non, Langston était déjà là, Non. mais et puis il y a du petit Bruce. Eh ben, il y a le Bruce rookie. Brown et Kyrie Thomas. Et Kyrie Thomas, avec Tout à un nom fait. pareil. Kyrie Thomas, si t'es pas meneur à Boston, Non. je sais pas ce que tu fous là. Il joue ailier par contre. Oui, voilà, mais bon. Si je dis pas de bêtises. C'est con que Kyrie Thomas ne joue pas Kyrie meneur à Thomas, Boston. c'est dommage qu'il joue pas meneur. C'est Ou ça. à Détroit, hein, Thomas. C'est vrai. Mais Dis donc. Kyrie. Bah, Kyrie Thomas, Ouais. ça peut. Excuse-moi. Bien sûr. hein. J'aurais bien aimé que ça soit drafté par Boston. Tu vois Kyrie Thomas. Ouais. Ça aurait été propre. Donc, mais bon, il est Dédicace à ailier et puis je sais pas ce qu'il va avoir comme temps de jeu, on va voir. Ouais, ça va être compliqué. Par contre, sur les départs, évidemment, on a le GOAT Anthony Tolliver qui s'en va. Donc ça, c'est un peu Ouais. compliqué. Mm. Lui qui a porté bien. Et Eric Morland, James Ennis, Dwight Bucks. Donc bon, Donc pas non ça, plus des départs énormes. C'est pas hyper grave. De toute façon, on avait vu avant même que l'été commence,
que de toute façon Détroit était quasiment bouclé parce que tu récupères le contrat de Blake Griffin, tu as le contrat d'André Drummond. Ah, t'as une bonne grosse masse salariale. Oui, qu'on soit d'accord. C'est pour ça aussi que l'épisode, t'as encore Reggie Jackson qui sont là, tout à fait. Non, il y a des gars qui sont là. Non, t'as pas une flexibilité incroyable. Donc voilà. Je crois qu'ils ont bien gardé évidemment un Reggie Bullock qui avait fait une pure saison, parce que ça on en a pas parlé un peu dans le coup dans rétro, mais Reggie Bullock qui avait du mal à se faire une place en NBA, à planter un nombre de 3 points incroyable dans une équipe. Avec il est assez athlétique. Aucun shooter. Bon, ouais. On n'a pas parlé non plus des débuts de Luke Kennard qui est là dans la rotation, mais de toute façon on en parlera dans l'autre section. On va faire le 5 majeur, je pense, à un moment donné. Bien sûr, on va se le faire. Mais donc sur l'été global, il y avait beaucoup de décisions à prendre, pas que sur le terrain, en dehors, et ils s'en sortent. Il leur fallu du vétéran. Zaza, c'est pas mal. Tu vois, pour latter les couilles de Drummond, c'est bien. Non, mais Zaza, ça peut pas faire de mal. Zaza, Casey aussi, Casey est un coach qui va pousser un peu les joueurs et tout. Bien sûr. Blake Griffin commence à avoir de l'expérience. Bon. Glenn Robinson 3, c'est bien. Pareil, pour essayer de se faire la. C'est de se relancer, quoi. Pour essayer de se relancer après sa blessure. Et puis en duel avec tous les gars dont on va parler après. C'est pas mal. Après, c'est juste sur Rosé Calderon où je pense. Troisième meneur en même temps. Ouais, même. Ouais. Voire. Assistant coach, quoi. Un peu ça. Un peu la der des der, peut-être pour Rosé. Possible. On verra. Dédicace à Calderon et toute sa team. Voilà un petit peu pour l'été, donc très chargé, ce qui va nous mener évidemment à plein de questions, donc notamment ce que Dwayne Casey peut faire sur son 5 majeur. Exactement, allons-y. On parle stratégie ? Allez, on y va. On va parler de tout ça dans le 5 majeur. Le starting five, le 5 majeur, un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Surtout les deux derniers postes, on les connaît. Fist, salut, peace, hello, bienvenue, rock'n'roll avec Kid Rock et toute la clique du Michigan. Dwayne Casey débarque, il doit poster dès le 17 octobre un 5 majeur. Qui sont les verrous là-dedans ? La raquette déjà. La raquette, c'est sûr et certain. Blake Griffin avec André Drummond, ça me paraît évident. Je veux bien en placer une petite pour André Drummond, je te laisserai Blake Griffin. Une petite dans le bon sens, parce que quand on a fait la preview des Suns, on s'est un peu moqué vite fait d'André Drummond, on a dit Keaton, ceci, cela. Et j'ai vu qu'il y avait quelques commentaires de fans des Pistons qui étaient gentiment pas contents qu'on ait fait ça et tout. Du coup, j'ai fait l'effort d'aller pour voir d'où venait cette espèce de petit sentiment amer que j'ai vis-à-vis d'André Drummond. Parce que finalement, quand tu regardes la ligne de stats l'année dernière, le mec il met 15 points, il prend 16 rebonds, ou l'inverse, 16 points, 15 rebonds, je sais plus, un truc comme ça. Pourcentage au tir honorable, et en plus il a quand même progressé au lancer, il a travaillé. Bien sûr. Tu vois ? Et je me suis rebouffé quelques matchs, un peu de tout, genre des bouts de match où Drummond a dominé de ouf, et des matchs aussi où il a pas fait le taf, où il a pas fait sa feuille et tout. Oui. Et c'est ça qui m'énerve chez André Drummond. Bien sûr, mais c'est pas le gars. Quand t'es un athlète pareil, avec des capacités pareilles au rebond, déjà, il y a des stats en défense, il y a un contre-ennemi, il y a de l'interception un peu, mais concrètement, les rotations sont souvent pas là. Concrètement, c'est d'une irrégularité incroyable. Et en termes de hustle, d'énergie, de cœur, de détermination, t'appelles ça comme tu veux, il est excessivement énervant. C'est ça. Pour ne pas citer un film bien connu. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je tenais à le dire. Non, oui. André Drummond, pur pivot, hyper athlétique, encore jeune, énorme rebondeur, un aspirateur. Il a entendu en tant que quasi All-Star. Hein. Rebond. En plus, là, on nous a expliqué au Mediaday que monsieur était devenu un sniper. Non, mais tu vois, c'est pour ça aussi que je veux calmer un peu le délire. Les gens qui l'ont mal pris sur l'histoire des Suns. Il y a un moment, il faut dire aussi les choses. Le joueur, comme tu as dit, statistiquement, ça fait le boulot. Par contre, tu le retrouves après en été, ça a dégainé à 3 points, ça a tapé des crossovers, ça shoot de l'autre bout du terrain. Il y a un moment, temps mort, quoi. Il y a un moment juste où, voilà, mais soit régulier tous les soirs, voilà, soit régulier, soit consistant. Surtout qu'en plus, sa paire avec Blake Griffin peut tout à fait devenir assez complémentaire. Mais bien sûr. Bien intéressante, c'est très athlétique du coup. Alors Blake, justement. Blake, évidemment qu'on attend avec une saison complète, cette fois dans un cadre où il va être bien posé, parce qu'il est arrivé en cours de saison, donc là on va voir ce que ça donne. Dwayne Casey, à voir ce qu'il fait un petit peu, parce que mine de rien, le copain avec les intérieurs de Dwayne Casey, il n'a pas été très très tendre, on l'a vu un petit peu comment ça se passait, c'était une autre franchise Toronto, mais il jouait plutôt sur les extérieurs. C'est totalement opposé là pour Casey. Il va falloir qu'il apprenne à jouer avec des comme ça, et puis Blake Griffin qui va devoir se démerder. Avec qui comme créateur ? On va en parler parce que autant il y a des verrous sur le secteur intérieur, c'est bon sur le 5 majeur, autant après tu as qui ? Reggie Bullock, je pense, est encore un titulaire. En shooting guard, pardon. Le truc, c'est que t'as qui d'autre sinon ? Je pense que ça va être Reggie Bullock. Oui, non, sinon c'est Galloway qui va essayer de faire du baquet et du Luke Kennard. En 3,
Stanley Johnson. Glenn Robinson. On reste encore sur le projet Stanley Johnson. Allez, moi je reste dessus aussi. Est-ce que tu lui fais passer Glenn Robinson devant direct en titulaire? Moi je garde Stanley. Je pense aussi. On garde Stanley. Ouais, je pense. Ouais. Et donc Reggie Jackson. Reggie Jackson à la main. Reggie Jackson qui a beaucoup de choses à prouver. Un jour ou l'autre, va falloir le prouver que tu mérites 18 patates par an déjà. Qui n'a même pas la cheville en forme là, alors que la reprise est dans 3 semaines. Beaucoup de mal à revenir physiquement. De grosses interrogations sur ce joueur qui a beaucoup ouvert sa grande bouche et qui n'a jamais rien prouvé depuis qu'il a quitté OKC. Il fait une pure grosse première saison quand même où il les ramène en playoff. Demi-saison. Non, la saison complète qu'il fait à 18 points et 7 passes de moyenne quand même où il est quasi All-Star, elle est propre. Il y en a une seule par contre. Oui, où il ramène des 3 en playoff. Ouais. Où il ramène des 3 en playoff. Mais c'est la seule. C'est celle où il est en duo avec André Drummond. Et je crois que c'était une demi-saison. Ça. Non, il l'a fait vraiment complète et ça marche bien avec Stan Van Gundy. Mais après, par contre, ça fait 2 ans que c'est insupportable. Ça fait 2 ans que s'il fait rien et c'est très embêtant pour Détroit parce qu'avec un intérieur comme André Drummond, t'as quand même besoin de création. André Drummond, l'année dernière, on l'a vu beaucoup avoir la balle en main en tête de raquette. C'est pas inintéressant, mais moi j'aimerais bien le voir rouler vers le cercle avec un meneur qui a des solutions sur les côtés et tout. Putain, personne qui l'arrête. Drummond qui roule, franchement. Il a bouffé quoi? C'était Gobert qui l'a bouffé surtout, complètement. Et surtout maintenant qu'il met ses lancers, tu peux plus trop faire faute dessus. Qu'il les met. Qu'il les met. Il est déjà. Il a progressé. C'est plus raisonnable. Non, mais tu vois, genre le hack Drummond, t'es là, tu te dis. Plus hésitant. Tu y vas moins comme ça, tranquille, quoi. Avant, il était à 40%, tu vois, tu fais. Okay, ça reste un cauchemar quand même. Oui, mais ça rentre un peu mieux. T'es pas à l'abri du 2 sur 2 quoi, quand tu fais faute sur DD quoi. Tu peux. C'est possible, ça peut tomber. Donc la paire en effet va être très intéressante avec Blake. On est d'accord sur le 5. Après sur les rotations. Ils ont besoin d'un Reggie Jackson performant. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est agressif, ça fait performant. 2 ans qu'on est sur cette question, on n'en peut plus qui se tait un peu et qui joue dur. Et qui soit en bonne santé. Ouais. Ça, Dieu merci, on touche du bois. Derrière, t'as Ish Smith. Ouais, Ish Smith, ça c'est bien. Moi j'aime bien comme joueur de banc. Avec Rosé Calderon. T'as du Kennard ou du Galloway si on part du principe sur le poste que Reggie Bullock va être titulaire. Tout à fait. Tu as éventuellement du Glenn Robinson 3 et du Kyrie. Ou du Kyrie Thomas sur le poste 3. Ouais. Tu as du Ellenson ou du John Lure derrière Blake Griffin. Ouais, c'est pas mal. Et tu as Zaza Pachulia. J'aime bien cette équipe. Je suis un peu plus mitigé. Ouais, je sais, on n'était pas d'accord sur Memphis. J'aime bien Détroit aussi. Des équipes un peu comme ça où ça a recruté du vétéran, j'aime bien. D'accord, mais putain. Alors, au moins, eux, ce que j'aime bien chez eux, c'est quand même que Blake Griffin, pour moi, reste un énorme joueur de NBA. Et Drummond aussi. Les deux, ça va taffer des raquettes. Est-ce que, par exemple, honnêtement, est-ce que j'ai la meilleure raquette de l'Est là? Ouais, j'allais te poser la question tout à l'heure. Ouais, tu peux. C'est quoi sinon? C'est qui? Saric Embiid? Ouf. Tatum Morford? On peut débattre si vous voulez, parce que je sais qu'il y en a qui vont péter un plomb là, il y en a qui vont sortir Mark Cannon, Wendell Carter Jr. Chacun va aller sur sa franchise, je sais. On parle de Tatum quand même. Mais on parle de deux All-Stars là, parle de Blake Griffin et Drummond. Oui. Enfin, tu vois, du calibre. Tout à fait. En soi, ils sont censés, eux, en tout cas numériquement, être clairement la meilleure paire d'intérieur de l'Est. Tu dois avoir 35 points et 25 rebonds. 23, 25, ouais. Griffin en prendra peut-être pas 10, ouais. Je sais pas, on verra. On est d'accord sur à peu près 35 points, 25 rebonds, je pense pas qu'il y ait d'autres raquettes qui font ça. Non. Bon, à l'ouest, t'as Anthony Davis plus un poteau. Anthony Davis. T'as Anthony Davis plus Anthony Davis. Ouais. Mais au moins à l'est, oui, on peut avoir affaire à la meilleure raquette. Et donc, du coup, ça peut permettre à Détroit déjà de causer un peu plus. Mais ça dépend tellement de Reggie Jackson. On en reste sur cette histoire des intérieurs en 2018-2019 sans créateur. Putain, merde. C'est pas possible. Et Reggie Jackson, ok, bien sûr, création et tout. Et, désolé, mais tes titulaires en exter, c'est Reggie Bullock et Stanley Johnson. C'est quand même pas... Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. On a fait la preview des Pels. On a dit que sur les extérieurs, bon, attention et tout. Franchement, je préfère les extérieurs des Pels, limite. Hein. Ça reste... Alors, j'entends. C'est une question de goût et de chocolat de couleur. Tout à fait, chocolat au vanille. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au moins, Reggie Bullock respecte son spot. Il va shooter à 3 points, il va pas se mettre à driver n'importe quoi. Donc c'est un 3 and potentiel 10. Par contre, c'est Stanley Johnson, il faut y aller là, frère. Mec, faut la démarrer. Stanley Johnson, faut y aller vraiment, pareil, faut la fermer et jouer sérieusement parce qu'il a le potentiel. Et sinon, il va se faire bouffer par Glenn Robinson 3. Et ça me dérangerait pas, avec deux intérieurs qui demandent autant de ballons, que t'aies des mecs extérieurs qui acceptent leur rôle, en fait. Parce que tu peux pas, en fait, en soi, trop rajouter... avec une paire intérieure comme ça, des ailiers dominants. Il faudrait un meneur dominant. Dominant, non. Mais là, je veux bien juste un sniper déjà pour commencer. Ouais, c'est ça. C'est à part Reggie Bullock, il faut que Stanley ou Glenn Robinson mettent ta phrase.
Hein? T'as vu ta phrase. Reggie Bullock, ça... Non mais franchement, Reggie Bullock, ça je l'aime bien. Mais est-ce qu'il va refaire la même chose la saison prochaine? Normalement, en tout cas, on demande à voir. Bien sûr, il compte là-dessus. Ah. Faut que Reggie Jackson fasse le taf, parce que moi, par contre, Alex, j'en peux plus. Hein. Les saisons à 60 matchs de Ishmis en titulaire, je peux plus. J'en ai marre. Ah bah Reggie Jackson, là, ils ont trop besoin de lui. J'en ai marre, là. Ishmis, je l'adore, mais c'est trop tendu, quoi. Kennard s'est shooté. Oui, bien sûr, Kennard s'est shooté. Après, Kennard, qu'est-ce qu'il sait faire d'autre? Alensa aussi est shooté. Ça va, il arrive à pénétrer un peu, il est feisty, il va faire le boulot, mais... Ouais. Après, est-ce que t'as une star en ça? Non. Non. Non, il faut que Stanley, par exemple, passe au step-up, parce que sinon... Ou qu'il lui trouve un rôle un peu, parce que Casey avait réussi à trouver certains rôles à ses gars. Peut-être que Casey peut faire du bien à Stanley Johnson. Tu vois, ça, je veux bien y croire. C'est pour ça que je l'ai mentionné, parce que quand tu vois un peu comment il a utilisé ses ailiers, que ce soit Norman Powell ou OG Anunoby, genre vas-y, Stanley a plus de talent qu'eux, enfin il peut. De talent. Je demande à voir. Après, son sérieux et sa capacité à utiliser, je pense qu'on est d'accord, il est en dessous. Mais au moins qu'il est putain. Stanley, quoi, let's go. Donc voilà un peu pour les rotations. Donc on est d'accord sur le 5 majeur, Reggie Jackson en touchant du bois, Reggie Bullock, Stanley Johnson et la paire Griffin-Drummond dans le 5 majeur. Oui. On est d'accord. Oui. Mais tout ça va nous mener à une grosse question. Une question of the death. Tu es prêt? Allez, vas-y. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. The question of the death. On est en direct du Little Caesars Palace et Arena, pardon. Vous faites chier, hein. Vous voulez pas vous appeler le Palace tout court? Non, c'est pas le Palace. Little Caesars Arena avec des croutons et des aiguillettes de... Une petite sauce blanche, pas trop mal. Super. Ah, c'est pas mal, hein. C'est plutôt César, bon. Je préfère celle du Danton. Ouais, c'est plutôt bon. Donc nous sommes en direct de Détroit et la saison arrive et il y a eu des gros changements. Et nous avons un nouveau coach. Et on a vu un coach, comme on en parlait, en Dwayne Casey, qui jouait beaucoup sur ses extérieurs l'année dernière et les années passées avec Lowry et DeRozan, et qui là arrive dans un nouvel effectif avec 2 joueurs dominants à l'intérieur. C'est quoi le type de jeu des Pistons? Comment est-ce que tu joues par rapport à ce que Stan Van Gundy nous a proposé avant? Qu'est-ce que Casey va en faire? Quelle identité il va essayer d'imprégner à cette équipe? C'est la question de la mort. Genre, est-ce que les Raptors, par exemple, donc beaucoup de talent extérieur, c'est vrai que là, n'ont clairement pas les Pistons, mais globalement, collectivement, il en avait fait l'année dernière notamment, et même les 2 années d'avant, une équipe qui joue dur, une équipe qui défend sérieusement. C'était dans le top 10 offensif et défensif. Et voilà, 5, ça joue dur, ça défend sérieusement, ça respecte les consignes, ça s'applique sur les rotations. Voilà ce qu'il avait fait des Raptors. Bien sûr. Est-ce que Dwayne Casey a le même plan de jeu? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il va réussir à suffisamment motiver Reggie Jackson? Est-ce qu'il va réussir à faire défendre Blake Griffin? Parce que Blake Griffin, moi je l'adore quand il a la balle, mais en défense quand même. Dans sa propre moitié de terrain, il y a du taf. Par rapport à comment il est athlétique, il défend pas des masses. Non, c'est clair. Et Drummond, il y a des stats, mais il y a tellement de taf, de concentration, de consistance, de régularité, de discipline. C'est ça. Est-ce qu'en fait Dwayne Casey, en tant que claqueur de fesses, va pouvoir un peu imposer sa poigne, quoi? Parce que si Dwayne Casey nous fait défendre ces mecs-là, non, c'est pas trop tu as potentiellement, genre Stanley Johnson, c'est une bête d'athlète. Les 2 Reggie, la Bullock et Jackson, quand ça se donne, ça doit pouvoir défendre. Et vu que tu as 2 monstres de détente et des grosses épaules, des mecs costauds, Blake Griffin et Drummond sous les cercles, tu peux défendre avec ça. Après, ce qu'il faudra voir ils sont mobiles en plus. Drummond et Blake Griffin, s'ils s'appliquent, ça peut switcher sur les rolls et tout. Tu vois. Après, ce qu'il faudra vraiment voir, c'est offensivement, c'est-à-dire. On a vu pendant des années la Détroit nous fonctionner un petit peu sur pick and roll gentiment à la Stan Van Gundy, c'est-à-dire qu'ils étaient partis sur l'axe Reggie Jackson, Andre Drummond et des snipers dans le corner, et qui est Orlando 2009 quoi. En gros c'était le projet un peu Van Gundy. Là cette fois t'as Blake Griffin qui débarque. Comment est-ce que tu joues avec 2 joueurs comme ça? Parce que il faut avoir la créativité pour oser, par exemple. Tu vois, Blake Griffin, il a suffisamment de handle et de vitesse pour que j'ose des pick and roll 4-5. Mais oui. Mais bien sûr. Avec Blake et Drummond qui lui met des screens, tu vois. Blake Griffin, je donne des ISO aussi. Et des ISO. Et autre chose, t'as pas envie de tenter, défendre dur et courir un peu Si, bien sûr. Tu cours. Bien sûr, tu galopes. Il faut absolument galoper avec cette équipe. Drummond, Blake Griffin, pas de soucis. Hein. Mais Glenn Robinson, Stanley Johnson... Mais des extérieurs, ça galope en NBA. Mais quand t'as des intérieurs capables de bien galoper, faut y aller, quoi. Non, bien sûr. En soi, oui, tu peux avoir comme style de jeu un peu de la galopade et voilà. D'ailleurs, défendre dur et courir. J'ai pas Toronto avait, je me souviens un peu du pace de Toronto en termes de type de jeu, mais ils avaient réussi à être très bons défensivement et offensivement. Donc, faut voir si Casey va être capable d'imposer ça assez rapidement. Il y a un gros challenge devant lui, mine de rien, le pépère. Ouais. Après, le doute que je peux avoir, et ça va être assez chaud à regarder, c'est que il y avait eu parfois pas mal de discussions sur comment il utilisait Valanciunas et Ibaka. Parfois c'était dans le 5 majeur et puis parfois il gardait Valanciunas dans le 5. Quand il va y avoir des money time serrés,
avec des équipes qui vont de plus en plus jouer avec des 4 fuyants en face, est-ce que tu gardes cette raquette Blake Griffin, André Drummond ? Faudra voir comment elle se comporte. Blake Griffin et André Drummond, pour moi, sont capables, s'ils s'en donnent la peine, de suivre des mecs un peu au large. Oui, d'accord. Pour moi. Et comme t'as pas le talent, parce que à Toronto, le différence, c'est que t'avais Kyle Lowry, DeMar DeRozan, t'avais des mecs extérieurs de grands talents. Là, tu les as pas, quoi. Je veux dire, je veux bien, mais je les aime bien, hein, les Bullock, faut tenter du trade, Jackson et tout, mais faut tenter encore une fois de trader Reggie Jackson, quoi. Essaye de lui faire. Ce serait cool que Casey réussisse à faire taffer Reggie Jackson pendant 3 mois. Non, mais tu vois, pendant 3 mois, c'est de le faire taffer, genre, Reggie Jackson, il se back. Février. Et après, t'essayes un peu. Parce que. Pas de facile, hein. Parce que l'équipe, là, on va en parler après dans le pronostic, mais l'équipe, là, comme ça, elle est sympa, c'est Mimi et tout, mais il faut quand même un troisième joueur, hein, avec les deux gars à l'intérieur. Il faut un troisième gros. Il faut des mecs plus forts sur les extérieurs. On est d'accord. Donc ça, c'est un petit peu la question de la mort par rapport à Détroit. Comment ils vont jouer ? Ça, parce que si t'es fan de Détroit, t'es capable toi de dire on va jouer comme ça ? Non, je pense pas. Tu sais pas. T'attends de voir ce que Casey va te mettre en place. Et en plus, le stade en a besoin, quoi. Il faut que les gens arrivent et se disent ok, je m'attends à ça. Ouais. Alors, idéalement, si ça tenait qu'à moi, hein, de la défense. Tout le monde défend dur. Je veux du sang sur le parquet, un soir sur deux, quoi. Voilà, point barre. Du sang sur les murs. Ouais, sur les murs, sur le parquet, partout. Je veux du sang partout. Casey, si tu nous écoutes. Je veux des adversaires qui se plaignent, je veux des gars qui jouent dur Zaza, un pied qui traîne. Je veux être top 6 défense, tu vois. Ouais, non, mais franchement, tu peux en soi, avec Zaza et toute la compagnie des cons qui sont là-bas, faire une pure défense, mais peut-être être patient avec Casey. Dans tous les cas, on va voir. Nous, on a un trophée du peuple, je crois, à donner. Ouais. T'es chaud ? Ouais. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Je le donne à Alex qui va nous faire tout de suite une Eminem. C'est propre ça. Ça c'est bien. C'est de bons présages pour nos amis du Michigan. C'est bon pour les pistons, ça. Tout à fait. Nous sommes en direct de la Little Caesar Arena. Qui veut de la sauce et des couverts ? On va manger une super salade. Et nous sommes donc sur le League Pass. Il faut cliquer sur les Pistons. Alex, qui va te faire cliquer sur les pistons ? Black Griffin. Blake Griffin. Yeah. Earth Blake. Oui, tout à fait. Musty BG. Ouais. Un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai toujours beaucoup aimé. J'ai toujours trouvé énorme. J'étais assez déçu que les Clippers le trade comme ça après l'avoir prolongé. J'ai pas trop bien compris le délire, mais bon, ça c'est une autre question. Maintenant qu'il est chez les Pistons, il a été tradé en mi-saison, donc il a plutôt été pas mauvais dans la deuxième partie de saison l'année dernière, mais j'ai pas trop envie de m'arrêter, de juger là-dessus. Moi, je pense que Blake Griffin, à ce poste 4, parfois glissé en 5, au gré des small balls éventuels ou des choses comme ça. Il a progressé au shoot. Il a toujours eu un bon handle. Il a fait grave de passes l'année dernière. C'est un très bon passeur. L'année dernière, sur la deuxième partie de saison qu'il passe chez les Pistons, il est en 26-6. Ouais. 20 points, 6 rebonds, 6 passes. Ouais. 6 rebonds, c'est pas assez. Mais bon, t'as Drummond à côté qu'en prend 16. Donc faut comprendre aussi. Ça fait une bonne moyenne, quoi. Par contre, 6 passes, c'est super. C'est trop bien. C'est le meilleur passeur des Pistons. Exactement. Ce que j'attends de Blake Griffin, pourquoi je vais cliquer pour regarder, genre je vais me dire Conférence Est, il y a des bons joueurs intérieurs. Pour moi, Blake Griffin doit être All-Star sans aucune discussion possible. Mm-hmm. Il doit montrer qu'il a le niveau et que tous les soirs, c'est compliqué de jouer Blake Griffin. Ouais. Tu prends tes points dans la bouche. Quand il est un peu chaud, il est un peu chaud, t'en prends 30. Ouais. Il distribue bien. Il y a des petits alley-oops, il y a des kick-out, il y a tout ça. Je veux voir du gros Blake Griffin. Il arrive à l'âge où il faut qu'il domine. Et c'est très important pour Détroit. En plus, je pense que sans un gros Blake Griffin, ça va mal se passer pour Détroit, je pense. Tout à fait. Dans le Money Time, c'est à lui que tu files le ballon ? Dans le Money Time, je le file soit à lui, faut voir comment. Je peux accepter dans le Money Time de la filer à Reggie Bullock avec, pourquoi pas, un Blake Griffin qui vient pop, mais ou un Drummond qui vient rouler. Je la donnerais quand même plus dans les mains de Reggie Jackson, tu vois. Ok. De temps en temps, Blake Griffin, en fonction de la match-up, pourquoi pas. Ok. Pourquoi pas. Très bien, voilà pour Blake. Eh bien moi je vais partir sur l'homme qui a fait être All-Star une fois grâce à la Géorgie. C'est monsieur Zaza Pachulia, l'ami préféré des Spurs. Personne préférée de la famille Kawhi. De la famille Leonard. Zaza, je suis obligé de le prendre, pourquoi ? Parce que au-delà de ancien des Hawks et les véritables légendes du basket, c'est un pur vétéran. C'est un pur vétéran et on parlait là à l'instant de devoir instaurer une identité et un peu de défense. Zaza, j'ai confiance en lui pour se ramener à l'entraînement et faire « Vous foutez quoi les mecs ?» C'est un gars sérieux, Zaza. Ceux qui se souviennent de sa saison à Dallas, où il était arrivé parce qu'ils n'avaient pas pu avoir DeAndre Jordan, Zaza, où qu'il aille, ça gagne un peu. Ça gagne, même pas qu'un peu, ça gagne bien.
Il a fait du Milwaukee, il a fait du Atlanta où ça se passait bien, il a fait du Dallas, il a fait du Golden State. Et en fait, il apporte ce côté nasty, ce côté faire le sale boulot. Je suis très content que André Drummond puisse avoir un mec comme ça parce que honnêtement, Zaza Pachulia, c'est le genre de mec. Si s'entendent bien et que ça fonctionne, ouais, ça peut donner. Ouais. Parce qu'il a un côté un peu gentillet des fois, Drummond, de genre ouais, c'est cool, vas-y, on va prendre des 3 points, tout ça. Bon, ça, ils en ont parlé pendant le Media Day, c'est autre chose. Mais qu'au moins, Zaza Pachulia, quand il rentre en jeu, ça transpire des 3, tu vois. Un gros écran où il y a un mec qui tombe en face, un petit bar fight ici ou là. Tu vois, pour moi, s'il y a 3 bar fights avec Zaza Pachulia, la saison elle est réussie. Ouais. Voilà, Détroit, genre on y va, il fait froid, on se met des nions, tu vois. Parce que c'est qui à part lui qui fait ça? Stanley Johnson parce qu'il aura trop bu, ou Reggie Jackson parce que c'est son caractère, quoi. Donc Zaza Pachulia, je compte énormément sur lui, c'est mon Gérard évidemment, parce que quand il rentre en jeu, c'est fabuleux. Ok. Zaza Pachulia pour Baby et Blake Griffin, évidemment, vous pouvez nous balancer vos Gérard d'or parce que c'est une team aussi assez Gérard du côté de Detroit. Il nous reste une dernière section. Pronostic. N'est-ce pas? T'es chaud? Allez. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Avec Alex et Bibi, vous avez 24 secondes pour faire le pronostic complet des Pistons de leur saison à venir. Vous pouvez le faire aussi, si vous voulez. Alex, est-ce que t'es chaud? Ouais. 3, 2, 1, Bill Lembier. Cette année, je leur mets 41 wins, 2 wins de plus que l'année dernière, qui vont suffire à arracher les playoffs. Je les positionne en 8e position de l'Est. Pourquoi? Parce que je pense que leur raquette va clairement leur faire gagner des matchs. J'ai pas une confiance extrême en Reggie Jackson, ni en leurs joueurs extérieurs que je trouve pas mauvais, mais sans plus. Donc c'est pour ça que je leur donne pas plus de wins. Je pense que ça va manquer de shooting et de spacing. Mais raquette forte, ça gagne des matchs. Pas mal. Je suis à peu près d'accord avec toi. À 2-3 petites choses près. 3, 2, 1, top chrono. 43 victoires pour les Pistons, ça gagne plus d'un match sur 2. Et on retourne en playoff, je crois qu'ils sont 7ème sur mon tableau. Je fais confiance à un concept simple, une saison pleine de Blake et de Drummond ensemble. Ils auront eu un camp d'entraînement, ils auront eu un nouveau coach. Il y a du vétéran, il y a du Calderon, il y a du Pachulia, il y a des gars qui savent jouer et qui ne débarquent pas depuis avant-hier en NBA. Il y a un banc qui va évoluer un tout petit peu, Luke Kennard et Glenn Robinson 3. C'est petit, mais j'aime bien, ça fait être assez complet. Ça retourne en playoff. J'ai explosé le chrono, mais j'avais vraiment envie de dire que les Pistons retournent en playoff cette saison. Je suis d'accord. Voilà pour le petit pronostic. Vous pouvez aussi balancer le vôtre évidemment. Est-ce qu'il y en a qui mettent Détroit en playoff ou certains qui ne les mettent pas? Ça va être compliqué. Border, si vous les mettez pas, qui est-ce que vous mettez? Exactement, il y a peut-être des franchises qui ont bientôt retourné en playoff. J'ai vu qu'il y en a qui mettaient les Hornets. Il y en a qui mettaient le 8. J'ai vu qu'il y en a qui mettent le 8. On va... Bon. Ça n'a rien à voir avec Jimmy Butler, mais on attend un petit peu. N'est-ce pas? On monte le gros tableau. Running gag de preview. Le gros tableau made by Léonce avec tous les pronostics. Bah, ça se remplit bien à l'Est. On a des équipes de playoff gentiment qui arrivent. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Le tableau, il est disponible sur le compte Twitter de Trash Talk. Hein. Il est en épinglé, donc vous pouvez remplir. Car on rappelle la règle numéro 1, si vous voulez nous charrier, il faut remplir son Il faut assumer. Tableau, il faut poser ses petites baloches sur la table. Je ne sais pas si t'as un indice, Alex, pour la prochaine vidéo. Oui ou non? Non, j'en ai pas, tiens.